Hello, hello, ravi de vous retrouver pour l'esquisse d'un renard réaliste. Pour cela, comme matériel, vous aurez besoin d'une feuille de papier, d'un crayon HB et d'un crayon 2B ou 4B. Pour faire ce dessin, je commence par faire la forme générale du renard. Alors, pourquoi je dis que c'est une esquisse? Parce que je ne vais pas faire tous les détails. Ça me laissera la possibilité soit de le mettre en couleur en pastel, soit à l'aquarelle. Tout ça, je le déciderai après, mais au moins vous aurez un rendu réaliste dès le début. Alors, dans la forme générale, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je respecte quand même les proportions des yeux, de la hauteur des oreilles et de la largeur de la tête par rapport au corps. Si vous voulez aller plus loin d'ailleurs dans comment dessiner un renard, vous pouvez retrouver le pas à pas détaillé dans les bases du dessin. Je suis vigilante à ne pas appuyer trop sur mon crayon HB pour que petit 1, ça ne salisse pas mon papier, et petit 2, pour que je puisse gommer facilement. Parce que oui, la gomme est un outil de travail en dessin. Je fais le museau et vous allez voir comment on peut aussi, là j'ai fait les moustaches, mais vous allez voir comment on peut rendre le pelage d'un renard super facilement sans peinture. J'essaie de lui donner une bouille sympa, parce que c'est quand même une très jolie bête le renard. Et si vous souhaitez le mettre en peinture, c'est bien les couleurs d'automne qui sont utilisées, donc ce sera dans des orangés, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Je dessine l'intérieur des oreilles. Vous voyez, je fais des formes simples pour dessiner l'intérieur des oreilles. Ça me paraît pas mal. J'hésite pas. Et ça, c'est une astuce que je vous donne. N'hésitez pas à faire une pause par moment dans votre dessin pour voir si tout est en proportion. Ensuite, je commence à poser les ombres. Alors moi, je commence toujours à les poser par du crayon HB. Et après, je fonce. Ça évite toujours de salir le papier. Là, en posant les ombres, vous voyez, je fais des toutes petites hachures. Ça me permet de rendre le pelage du renard. Vous voyez comme c'est simple. Je respecte la règle de l'ombre et la lumière. Vous pouvez retrouver les détails dans les bases du dessin. Je vous mets le lien de la formation en description de la vidéo. Si vous êtes sûr de vous, vous pouvez commencer les ombres avec le crayon 2B ou 4B. L'avantage de prendre le crayon HB, c'est que vous pourrez rééquilibrer. C'est-à-dire que si vous trouvez que c'est pas suffisamment foncé, vous pouvez après compléter avec le crayon 2B ou 4B. Si vous commencez tout de suite par les crayons 4B ou 2B et que vous vous rendez compte que ce que vous avez fait c'est beaucoup trop foncé, c'est plus compliqué d'atténuer. Bien évidemment, comme c'est du pelage, je ne fais pas des traits très marqués, je ne fais pas des lignes droites. Et ensuite, j'estompe. Je vous mets le lien dans la description sur l'art d'estomper et les outils avec lesquels estomper. Et ça me permet de rendre tout simplement l'effet du pelage sans faire des traits surchargés et qui ne donneront pas l'essentiel. Même chose pour l'estompe, je ne fais pas des traits uniformes. Bon, là, je vais m'atteler
au corps, pour rendre le pelage du corps. Donc toujours avec mon crayon HB, je fais de fines rayures sans trop appuyer sur mon crayon, parce que quand on va estomper comme ça, on ne verra pas les traits de crayon. Je le fais de manière plus ou moins uniforme, même s'il y a la queue, on le retravaillera après. Il faut savoir que dans le pelage d'un animal, la couleur n'est pas uniforme. La lumière se reflète aussi dans la couleur, que ce soit roux. Vous remarquerez, il y a des zones sur un renard qui sont proches du blond, il y a des zones qui sont proches du marron, il y a des zones qui sont proches du roux. Et c'est ces zones-là où là je vais prendre mon crayon 2B pour marquer les zones où c'est plus foncé. Alors les zones qui sont plus foncées, c'est bien évidemment autour de la queue, puisque la queue se reflète sur le corps. Soyez vigilants à faire les traits dans le sens de la fourrure. Il est hors de question de faire des poils, que ce soit de chien ou là la fourrure de notre renard, en faisant des traits horizontaux. Vous faites toujours dans la forme, dans le sens, pardon, de la forme de soit du corps, soit de la queue, et ensuite vous estompez. Vous laissez des petites zones de blanc ou de gris très très clair. Le but de l'estompe aussi, c'est de ne plus voir les traits de crayon. C'est pour ça que je vous invite vraiment à ne pas appuyer sur votre crayon au début. Vous voyez comment ça prend forme avec les différents reflets. Bon, il me reste une chose à faire, parce que c'est de lui faire des pattes, les pauvres renards. Et là, comme c'est une esquisse, je l'ai fait vraiment très simplement. Les deux pattes de l'avant sont beaucoup plus éloignées, donc elles seront plus petites. Et les deux pattes de l'arrière seront plus grandes. Je pose les ombres sur le sol pour donner l'illusion que il n'est pas dans l'espace, mon renard. Et là, je fais les finitions avec des touches de crayon 2B ou HB afin de bien délimiter la zone de la queue sans pour autant faire un trait rectiligne. Ça, ce sont des petits ajustements. La zone qui est en blanc, je prends mon crayon à estompe et c'est jamais complètement blanc. Et voilà, après vous rééquilibrez. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.